Salut les gars, un petit rappel pour dire, de parler de pare-choc, de support, tout ça RPM. Et souvent aussi on me demande où est-ce que tu te fournis ton matériel. Et comme je l'ai dit, je suis pas du genre à mettre la liste partout de tout le matériel que j'utilise, sur quel engin, l'écart que j'ai fait pour faire les trous, les modifications, etc. Donc toutes mes pièces RPM, je les prends chez RC Team parce qu'ils sont vraiment de loin les mieux placés. Ils livrent rapidement, ça fait très longtemps que je suis client chez RC Team. Au fil des années, une quinzaine d'années, il y a eu un ou deux couacs qui ont été évidemment rapidement gommés, c'est pas un problème. Tout le monde n'est jamais content partout, c'est comme ça. Et on ne peut pas rendre tout le monde heureux non plus. Et chez RC Team, ouais, bah oui, là c'est sûr, le mec, oh le salaud, il nous dit que c'est le fournisseur, et après quand on a commandé, il n'y aura plus rien parce qu'il a tout pris chez lui. Et ben oui. Donc fusil arrière RPM de X-Max parce que j'en ai besoin. J'ai rentré deux bébés un peu plus récents ici. Je vais les équiper à la sauce RC Garage. Pare-choc avant RPM pour X-Max, ce sera support de pare-choc qui vont aller dessus aussi. Ça, c'est pour le petit projet Erevo qui est là-bas. Et ensuite, pare-choc RPM pour Creighton. Définitivement pour moi, bien plus solide que les POS et compagnie. Surtout beaucoup plus esthétique que les pelles à tarte que nous font les autres. Je les monte devant, je les monte derrière, je les monte pas seulement sur arbre, je les monte sur plein d'engins. Des fois il est évidemment nécessaire de couper les ergots qui sont en dessous, de changer les perforations. Alors, soit il y a certains châssis où ça se monte dessus, où tu peux en avoir que deux là, il faut faire soi-même. Donc soit tu perces si c'est possible sur les 4 vis de cellule que tu as déjà, tu changes, évidemment il faut avancer le recul plus ou moins pour avoir assez de place pour le mettre. C'est du modélisme, il faut adapter les gars, c'est pas du plug and play. Si tu veux du plug and play, tu restes sur Apple. Là c'est pas le cas. Tu bidouilles un minimum. L'autre solution, c'est ce que moi je fais souvent aussi, mais ça tout le monde ne peut pas le faire, je conçois tout à fait, c'est de percer le châssis. Tu démontes la cellule, tu perces le châssis. Tu fais les filetages dans le châssis et tu visses ton pare-choc RPM à part de la cellule. C'est ce que je préfère. Parce que de cette façon-là, quoi qu'il arrive, si tu arraches le pare-choc, tu n'arraches pas la cellule. Ça arrive à beaucoup de monde, souvent justement avec les POS et compagnie. Tu mets tes vis à travers le tout, le pare-choc POS s'en va, donc il y a du jeu, tu ne remarques pas tout de suite et tu arraches tes vis de cellule, donc méfiez-vous de ça. Pareil, patin arrière, RPM pour X-Max. Alors c'est pas absolument utile, c'est overkill. Enfin, si tu as la roulette 8S, t'as pas besoin, mais moi j'aime bien. Et souvent aussi je l'utilise pour d'autres choses. Pare-choc avant de Slash 4x4. Il y a deux versions. Il y a une version qui a le petit patin additionnel ici, parce que tu mets le patin, tu fixes le pare-choc dessus pour remonter bien, donc ça fait vraiment méga loin. Dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin de ce petit patin additionnel, mais je m'en sers souvent à l'arrière. C'est-à-dire que je mets le pare-choc normal devant. Selon le cas aussi, des capeurs thermiques, tu chauffes, tu le formes là où ça doit aller, avec l'angle que tu veux. Et j'utilise le patin arrière comme je l'ai fait sur, par exemple, la GTC, qui d'ailleurs s'est régalé sur le circuit pluvieux ce week-end. Tu vois, je l'ai mis à l'arrière ici. J'ai fait pareil sur le Creighton EXB. Ça fait une petite protection à l'arrière sur le châssis. Souvent, c'est là-bas qu'on tombe. Donc, tu rebondis un petit coup dessus, t'es parti. Mes chouchous aussi, les patins de Emax Traxxas. Même si toute la voiture est une grosse bouse, les petits patins là, faits par RPM, je les adore. Parce que justement, tu as plein de place, tu peux faire les trous où tu veux, tu peux les adapter où tu veux, à l'avant, à l'arrière, ça te fait un skid discret, épais, solide. Évidemment, tu rajoutes toujours un peu de poids à ta machine, il faut doser, hein. C'est pas le fait non plus de mettre partout. Existe en bleu, en noir, j'ai pris aussi en bleu, donc là c'est les simples sans les petits patins additionnels, ça c'est ceux avec les patins additionnels. Par exemple, sur le Rustler 4.2 qu'on a préparé dernièrement, c'est ce qu'on a mis, et j'ai encore un Rustler 4.2 ici à préparer pour un petit gars pour son anniversaire. Ça va aller dessus aussi, ça va super bien avec la couleur de la carreau, après c'est chacun ses goûts, hein. Maintenant il commence à faire du rouge aussi. Donc du noir, celui-là RPM on en a parlé, celui-là aussi on en a parlé, celui-là aussi il y a le Timasu SC10B aussi qui est RPM qui existe, que j'aime bien utiliser aussi selon les cas. Petite préférence pour le pare-choc du Slash quand même qui est plus solide. Et le tueur absolu, l'anti-fripouille total, c'est le pare-choc RPM de Baja 5B. Bon là ça coûte un petit peu, c'est 25 € de pare-choc.
C'est vrai que souvent les gens ils pinaillent un petit peu, hein. C'est vrai, tu prends ça, ouais, c'est 9, 10 euros, 14 euros si tu prends le complet avec le machin. C'est sûr, si tu en mets deux, ça fait 30 euros, c'est 200 balles. Je comprends, c'est cher. D'un autre côté, ça protège tellement bien le châssis. Parce que tu peux laisser taper le châssis, tu vas taper sur le skid, pas sur le châssis. Tu rayes beaucoup moins le châssis aussi, puisque du fait de la petite hauteur supplémentaire en dessous, devant, derrière, tu rayes moins. Ça protège pas trop de la flexion, hein. Faut pas non plus exagérer, mais vraiment c'est les chocs avant-arrière, ça aide à mort. C'est pour ça que généralement à l'avant je mets un pare-choc, à l'arrière juste un petit skid. Sur certains engins je mets aussi un pare-choc arrière, ça dépend vraiment de ce que je compte en faire. Ça je l'utilise sur par exemple les Scorpions. Pour mettre à l'avant sur le Super Ocray, sur le Super Baja, et je l'adapte un peu partout. Il est lourd, c'est sûr, j'avais même déjà monté sur une GTB à l'arrière. Souvenez-vous avec la carreau de SC8 grise, parce que ça protège vraiment bien l'arrière de la carreau quand tu roules à plusieurs. Souvent les concurrents qui arrivent derrière ne s'attendent pas à ce que tu freines ou tu as une petite demi-seconde de décalage entre ton freinage et son axle, n'importe quoi, tu rentres derrière dedans. Les carreaux de nos GT, surtout les GT longues, hein, comme GTB et GTC, donc du coup se font ratatiner complètement à l'arrière, tu les déchires sur les plots. Bon, maintenant moins avec les carreaux incassables, c'est pour ça que je l'utilise moins, mais si tu as envie de rouler avec une belle carreau, c'est sympa de mettre ça à l'arrière. C'est un petit peu de poids à l'arrière. Après, comme nous on roule en 6S en loisir, c'est pas très important. Hein. Ça ne change pas grand chose à l'autonomie. La masse, la faible masse en plus à transporter n'est pas énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas, rcteam.fr, ce sont, je le répète, mes petits chouchous pour toutes les pièces RPM et de temps en temps aussi quelques nouveautés. Parce que c'est vrai que ces derniers temps on a vu un peu une augmentation des prix sur le site par rapport à d'autres sites. Il y a plein d'autres sites qui ont un peu l'agnac aussi, donc qui ont descendu un peu les prix. Et par contre, c'est des produits vraiment où ils sont imbattables. Et il y a un petit truc qui arrive là. Ça vient de chez eux. Et je vous expliquerai pourquoi au moment du unboxing. Salut les mecs et merci à toute l'équipe RC Team pour tout le boulot fourni. Même si évidemment on en veut toujours plus. Salut.